Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes et humaines. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le parcours haut en couleurs, les joies et les peines, les succès éclatants et les larmes silencieuses d'une femme exceptionnelle. Delphine Westpheiser, Miss France 2012, une icône de beauté, d'intelligence et de persévérance. Si vous aimez les histoires profondes et souhaitez ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour continuer notre voyage à la découverte de personnages merveilleux. Commençons maintenant l'histoire de Delphine Westpheiser, une femme qui a marqué non seulement le monde de la beauté, mais aussi le cœur de millions de fans. Delphine Westpheiser est née le 3 janvier 1992 à Mulhouse, une petite ville d'Alsace, connue pour ses échanges culturels uniques entre la France et l'Allemagne. Fille d'un architecte et d'un technicien de laboratoire, elle a grandi dans une famille de la classe moyenne où l'amour et l'éducation étaient toujours une priorité. Dès l'enfance, Delphine est une belle fille, à la forte personnalité. Elle a un frère aîné, qu'elle a toujours considéré comme un soutien spirituel dans les moments difficiles. Cependant, la vie de Delphine n'a pas toujours été rose. L'une des plus grandes souffrances de sa vie s'est produite très jeune, lorsque sa famille a connu des difficultés financières à cause des difficultés professionnelles de son père. À cette époque, Delphine voyait souvent sa mère pleurer en silence dans le coin de la cuisine, essayant de cacher ses larmes pour ne pas inquiéter ses enfants. Ces moments sont restés gravés dans sa mémoire, lui faisant prendre conscience que la vie n'est jamais facile et qu'il est essentiel de s'exercer à la force. Un autre événement, peu connu du grand public, est la perte d'un ami proche dans un accident de la route à l'âge de 17 ans. Cette mort soudaine a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Delphine. Elle a un jour confié, dans une rare interview, avoir passé de nombreuses nuits assise près de la fenêtre, à regarder le ciel et à se demander pourquoi la vie était si cruelle. Ces souffrances, bien que rarement évoquées, ont façonné une Delphine Westpheiser résiliente, toujours souriante en public, mais profondément sensible et vulnérable. La carrière de Delphine Westpheiser est une histoire d'efforts acharnés et d'étapes marquantes. Avant de devenir Miss France 2012, elle a remporté le titre de Miss Alsace en 2011 à Kingersheim, dans le Haut-Rhin. Ce fut un premier tournant, lui ouvrant les portes du plus prestigieux concours de beauté de France. Remporter le titre de Miss France fut non seulement un triomphe personnel, mais aussi une source de fierté pour toute la région Alsace. Delphine était appréciée non seulement pour sa beauté rayonnante, mais aussi pour son intelligence et son charme de communication. Elle a étudié l'économie au lycée, puis le commerce, international à l'IUT de Colmar, ce qui lui a permis d'acquérir un solide bagage académique, à la différence de nombreuses reines de beauté qui se concentraient uniquement sur leur apparence. Après son couronnement, Delphine est devenue une personnalité télévisuelle célèbre, participant à de nombreuses émissions comme Fort Boyard, où elle a incarné le charmant personnage de Blanche dans la célèbre série d'aventures françaises. Son succès ne s'est pas limité à la télévision. Elle était également mannequin, actrice et présentatrice populaire. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut sa tentative de percer dans le cinéma, sans succès. Un film dans lequel elle jouait en 2015 fut fustigé par la critique, la plongeant dans un état de confusion et de doute. Elle avoua un jour qu'il lui arrivait de passer des nuits seule dans son petit appartement parisien à pleurer, se sentant incompétente. Mais ce sont ses larmes qui la poussèrent à se relever, à apprendre et à s'améliorer. Elle prit des cours de théâtre, perfectionna ses talents et reprit progressivement confiance en elle. Autre moment marquant, elle devint ambassadrice de nombreuses campagnes environnementales et de défense des animaux, un engagement qui la passionne. Delphine confia un jour avoir beaucoup pleuré en voyant la maltraitance animale lors d'une visite dans un élevage industriel. Son attachement aux valeurs humaines lui a permis de se forger l'image d'une femme non seulement belle, mais aussi chaleureuse. Delphine Westpheiser est assez discrète sur sa vie privée, mais elle n'hésite pas à parler de sa relation de longue date avec son compagnon, Roger Erhardt,
un homme d'affaires de 26 ans son aîné. Ils ont commencé à se fréquenter en 2014, et leur relation a été au cœur de l'attention des médias français en raison de leur importante différence d'âge. Delphine a un jour révélé qu'elle et Roger avaient traversé de nombreuses épreuves pour se retrouver, notamment l'opposition de leur famille et les rumeurs du public. Cependant, leur amour a surmonté tout. Dans une récente interview, Delphine s'est émue d'un événement majeur dans la vie de Roger. On lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson en 2022. Elle a raconté qu'à l'annonce des résultats, elle n'a pu retenir ses larmes, ayant l'impression que le monde entier s'était écroulé. Roger, qui avait toujours été un soutien indéfectible pour elle, était désormais confronté à une maladie chronique qui affaiblissait son corps de plus en plus. Delphine se souvient du moment où Roger lui a tenu la main et lui a dit qu'il n'avait pas peur de la maladie, mais seulement de ne plus pouvoir être avec elle longtemps. Ces mots l'ont fait pleurer dès l'hôpital, et dès lors, elle était déterminée à l'accompagner à chaque étape de son parcours. Elle a commencé à se renseigner sur la maladie de Parkinson, a participé à des séminaires médicaux et a même fait des dons à des organisations de recherche sur la maladie. La force avec laquelle Delphine affronte la maladie de son partenaire témoigne non seulement de son amour profond, mais aussi de sa volonté de se sacrifier pour l'être aimé. La relation entre Delphine et Roger, bien que non officiellement mariés, est une histoire inspirante de compréhension et de complicité. Ils avaient prévu de se marier en 2020, mais le projet a été reporté en raison de la pandémie et de l'état de santé de Roger. Delphine a confié un jour qu'elle n'était pas pressée de se marier, car pour elle, l'amour ne se résume pas à un certificat de mariage, mais au moment partagé ensemble. Cependant, elle n'a pas caché les zones d'ombre de leur relation. Roger, de nature calme et parfois conservatrice, avait souvent des désaccords avec Delphine sur la façon de voir la vie. Elle a un jour raconté une grosse dispute lorsque Roger lui a demandé d'abandonner un projet télévisé pour passer plus de temps avec sa famille. Delphine se sentait limitée, car sa carrière occupait une place importante dans sa vie. Lors d'une conversation franche, Roger lui dit « Je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves, mais je crains qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. » Cette phrase lui fit comprendre que, malgré leurs désaccords, leur amour était encore assez fort pour surmonter toutes les épreuves. Elle décida de concilier sa carrière et le temps passé avec Roger, l'emmenant souvent en voyage pour se créer de plus beaux souvenirs. Leur relation, bien qu'imparfaite, témoigne de leur lien fort et de leur sacrifice mutuel. Côté fortune, Delphine Westpizer a bâti une carrière remarquable, assortie d'une fortune non négligeable. Reine de beauté, mannequin et personnalité de la télévision, elle tire des revenus importants de contrats publicitaires, d'émissions de télévision et d'activités commerciales. Sa fortune est estimée à environ 5 millions d'euros en 2025, incluant les revenus des contrats télévisés, des campagnes de marque et des investissements personnels. Elle possède un appartement de luxe à Paris et une maison de vacances en Alsace, où elle revient souvent pour trouver la paix après des journées de travail chargées. Delphine a également investi dans plusieurs projets de petites entreprises, notamment une ligne de cosmétiques bio en marque blanche, dont le lancement est prévu en 2023. Cette ligne est non seulement rentable, mais témoigne également de son engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la santé des consommateurs. Cependant, Delphine n'est pas du genre à faire étalage de sa richesse. Elle a un jour confié que l'argent n'était pas son but ultime, mais seulement un moyen d'aider sa famille et de mener à bien des projets importants. Une partie de ses revenus est reversée à des associations caritatives, notamment celles qui défendent les droits des animaux et la recherche médicale. La famille de Delphine, en particulier ses parents et son frère, a toujours été là pour témoigner et partager sa profonde tristesse. Son père, un homme strict mais aimant, a un jour confié avoir été profondément bouleversé de voir sa fille subir la pression du public et des médias après son titre de Miss France. Il se souvenait des premiers jours où Delphine rentrait à la maison les yeux rouges, non pas à cause de la fatigue, mais à cause des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux. Sa mère, qui a toujours été la confidente de Delphine,
a confié son inquiétude lorsque sa fille a décidé de sortir avec Roger, non seulement à cause de la différence d'âge, mais aussi par crainte que Delphine ait trop de responsabilités à assumer. Lorsque Roger a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, la mère de Delphine a dit avoir vu sa fille changer. Delphine est devenue plus calme, mais en même temps plus forte que jamais. Le frère de Delphine, qui a toujours été proche d'elle, a un jour confié être fier de la façon dont sa sœur a affronté les difficultés. Delphine a toujours essayé de cacher sa tristesse, mais je sais qu'elle pleurait beaucoup, surtout lorsqu'elle pensait ne rien pouvoir faire pour Roger, a confié son frère. Sa famille a toujours été un soutien indéfectible, mais elle admet aussi que Delphine gardait souvent sa douleur pour elle, ne voulant pas inquiéter les autres. La fin de l'histoire de Delphine Westpizer, du moins jusqu'à présent, n'est pas entièrement heureuse, mais un chapitre chargé d'émotions et de tristesse cachée. Malgré ses apparitions rayonnantes à la télévision et lors d'événements, Delphine a dû faire face à la pression de concilier sa carrière et sa vie personnelle, d'autant plus que la santé de Roger déclinait. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle se sentait épuisée, devant mener à bien des projets professionnels, prendre soin de Roger et affronter le regard indiscret du public. L'une de ses plus grandes tristesses était le sentiment d'impuissance qu'elle ressentait en voyant son être cher perdre progressivement ses forces. « Je souris devant la caméra, mais j'ai parfois le cœur brisé quand je pense à l'avenir », a-t-elle écrit dans son journal. Delphine a également avoué avoir eu peur de perdre des êtres chers, une peur née de la mort de sa meilleure amie. Cependant, elle a choisi de rester positive et de continuer à se consacrer à sa carrière et aux valeurs auxquelles elle croyait. L'histoire de Delphine Westpizer témoigne de la force d'une femme, même lorsqu'elle doit cacher ses larmes pour poursuivre son chemin. La carrière de Delphine Westpizer est une histoire d'efforts acharnés et de moments marquants. Avant de devenir Miss France 2012, elle a remporté le titre de Miss Alsace en 2011 à Kingersheim, dans le Haut-Rhin. Ce fut un premier tournant, lui ouvrant les portes du plus prestigieux concours de beauté de France. Remporter le titre de Miss France est non seulement une victoire personnelle, mais aussi la fierté de toute l'Alsace. Delphine est appréciée non seulement pour sa beauté rayonnante, mais aussi pour son intelligence et son charme en communication. Elle a étudié l'économie au lycée, puis a poursuivi ses études de gestion internationale à l'IUT de Colmar, ce qui lui a permis d'acquérir de solides connaissances, à la différence de nombreuses reines de beauté qui se concentrent uniquement sur leur apparence. Après avoir remporté le titre, Delphine est devenue une personnalité télévisée célèbre, participant à de nombreuses émissions comme Fort Boyard, où elle a incarné Blanche, un personnage attachant dans la populaire série d'aventures française. Son succès ne s'est pas limité à la télévision. Elle était également mannequin, actrice et présentatrice populaire. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut sa tentative de percer dans le cinéma, sans succès. Un film auquel elle a participé en 2015 fut mal accueilli par la critique, la plongeant dans un état de confusion et de remise en question. Elle a un jour avoué avoir vécu des nuits où elle était seule dans son petit appartement parisien, à pleurer, se sentant incompétente. Mais ce sont ses larmes qui l'ont motivée à se relever, à apprendre et à s'améliorer. Elle a suivi des cours de théâtre, perfectionné ses talents et progressivement repris confiance en elle. Un autre moment marquant fut son engagement en tant qu'ambassadrice de nombreuses campagnes environnementales et de défense des animaux, un engagement qui la passionne. Delphine a confié avoir beaucoup pleuré en voyant la maltraitance animale lors d'une visite dans une ferme industrielle. Son attachement aux valeurs humaines lui a permis de se forger l'image d'une femme non seulement belle, mais aussi chaleureuse. Sur le plan personnel, Delphine Westpizer est plutôt réservée, mais elle n'hésite pas à parler de sa relation de longue date avec son partenaire, Roger Erhardt, un homme d'affaires de 26 ans son aîné. Ils ont commencé à se fréquenter en 2014 et leur relation a fait la une des médias français en raison de leur importante différence d'âge. Delphine a un jour révélé qu'elle et Roger
avaient dû surmonter de nombreuses difficultés pour se mettre ensemble, notamment l'opposition de leur famille et les rumeurs du public. Cependant, leur amour a surmonté tout. Dans une récente interview, Delphine a eu les larmes aux yeux en évoquant un événement majeur dans la vie de Roger. On lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson en 2022. Elle a raconté qu'à l'annonce des résultats, elle n'a pu retenir ses larmes, ayant l'impression que le monde entier s'était effondré. Roger, qui avait toujours été un soutien indéfectible pour elle, était désormais confronté à une maladie chronique qui affaiblissait son corps de plus en plus. Delphine se souvient du moment où Roger lui a tenu la main et lui a dit qu'il n'avait pas peur de la maladie, mais seulement de ne pas pouvoir être avec elle longtemps. Ces mots l'ont fait fondre en larmes dès l'hôpital, et dès lors, elle était déterminée à l'accompagner à chaque étape. Elle a commencé à se renseigner sur la maladie de Parkinson, a participé à des séminaires médicaux et a même fait des dons à des organisations de recherche sur la maladie. La force avec laquelle Delphine a affronté la maladie de son partenaire a non seulement démontré son amour profond, mais aussi sa volonté de se sacrifier pour l'être aimé. La relation de Delphine et Roger, bien que non officiellement mariés, est une histoire inspirante de compréhension et de complicité. Ils avaient prévu de se marier en 2020, mais le projet a été reporté en raison de la pandémie et de l'état de santé de Roger. Delphine a un jour confié qu'elle n'était pas pressée de se marier, car pour elle, l'amour ne se résume pas à un certificat de mariage, mais aux moments partagés ensemble. Cependant, elle n'a pas caché les zones d'ombre de leur relation. Roger, de nature calme et parfois conservatrice, avait souvent des désaccords avec Delphine sur la façon de voir la vie. Elle a un jour raconté une grosse dispute lorsque Roger a voulu qu'elle abandonne un projet télévisé pour passer plus de temps avec sa famille. Delphine s'est alors sentie contrainte, car sa carrière était une part importante de sa vie. Au cours d'une conversation franche, Roger lui a dit « Je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves, mais j'ai bien peur qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. » Delphine a alors compris que, malgré leurs désaccords, leur amour était suffisamment fort pour surmonter toutes les épreuves. Elle a décidé de concilier sa carrière avec son temps passé avec Roger, l'emmenant souvent en voyage pour créer de plus beaux souvenirs. Leur relation, même si elle n'est pas parfaite, témoigne d'un engagement et d'un sacrifice profond. Sacrifice profond. Sacrifice profond.